Voilà, nous allons découvrir aujourd'hui le clap baroudeur. Donc un téléphone IP68, un des seuls clapets sur le marché en IP68. Un téléphone assez superbe pour ceux qui aiment les clapets et un bon robuste comme ça. Donc ça change complètement de ce que vous avez pu voir jusqu'à aujourd'hui. Donc un téléphone solide, donc durci. Donc ça ne veut pas dire non plus que le clapet est un peu incassable, hein, mais il est renforcé, la coque est renforcée. Très joli, avec des couleurs, vous voyez, jaune, orange, plutôt orange, orange-jaune, entre l'orange et le jaune. Aucun bouton sur les côtés, la possibilité de mettre une oreillette. Attention, si vous mettez l'oreillette, la projection d'eau peut donc faire rentrer de l'eau dedans, hein. Sinon il est bien protégé. Vous avez la base de chargement qui est facile pour charger. Vous n'avez pas besoin de charger directement ici. Ce qui évite justement d'ouvrir et d'avoir de l'eau qui puisse rentrer dedans. Là vous avez un endroit pour mettre un tour du cou. Vous voyez, voilà. Donc voilà, on le refait le tour un peu du téléphone. Donc assez grand. Voilà, vous voyez. Hop, voilà, par rapport à mes doigts. Voilà pour le clavier. Vous allez voir pour le clavier. Donc, vous voyez, je vous le montre. Je vous l'approche un petit peu. Voilà, voilà, ok, on va faire le tour du téléphone évidemment, hein. Donc la base de chargement est fournie, vous avez aussi la petite vis pour pouvoir dévisser le dos et le petit tournevis pour dévisser le dos, pour pouvoir mettre la batterie, voilà. Donc voilà, un aspect très rugueux. Donc voilà, quand on rentre dans le téléphone, donc si on rentre dans le téléphone, vous avez beaucoup de choses dans le téléphone, donc on va regarder déjà sur le clavier, vous avez la radio. Lors de vos voyages, parce voilà. qu'on associe aussi beaucoup ces régions au chamanisme. Est-ce qu'il est encore très présent? Voilà, j'arrête. Après, vous avez la touche SOS, donc envoi la touche SOS, donc envoi d'un SMS jusqu'à 5 personnes, et puis appel du premier numéro. Voilà. Et vous avez la petite lampe torche, donc je vous fais voir. Hop, je reste appuyé, et voilà, j'ai la petite lampe torche qui éclaire, qui fait un petit éclairage d'appoint, s'il y a besoin. Voilà. Ensuite, ici, vous avez toujours pareil pour passer en mode silencieux. Voilà. Mode réunion activé. Je désactive après avec le petit touche étoile. J'ai des raccourcis d'appel sur les touches 2 à 9, si je veux, que je peux mettre. Voilà. Donc ensuite, après, ce qui est intéressant, c'est la gestion des touches qui sont ici. C'est-à-dire qu'ici, en haut, vous avez un raccourci vers l'appareil photo. Ok. Ici, vous avez raccourci vers lecteur multimédia, pour l'instant. Hein. Ici vous avez raccourci vers les sonneries, le choix de sonnerie, le choix du réglage des sonneries, et ici vous avez raccourci vers 6 choses différentes que vous pouvez modifier. Ça, vous pouvez modifier. Donc vous pouvez tout modifier. Vous pouvez modifier aussi les raccourcis autour, là, les 4 raccourcis, vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau de chaque endroit. Voilà, au niveau de ces 3 endroits et au niveau du 4e endroit. Donc ça fait un certain nombre de raccourcis, c'est assez pratique. Pour avoir des accès directs à différents éléments du menu. Voilà. Donc, comme vous voyez là, je suis connecté en 3G. Vous voyez, ici vous avez la connexion 2G et 3G. Donc, ça améliore un petit peu le niveau du réseau aux endroits où le 2G marche pas forcément, puisque de toute façon, vous avez du 2G. Le 2G est normalement un des très très bons réseaux, mais ça permet d'avoir plus de réseau. Après, pour refaire le tour du téléphone, voilà, vous avez un écran devant qui va vous dire que vous avez raté un appel, par exemple. Après, on va voir directement maintenant, je vais vous montrer tout de suite le son qui est très très fort, avant de rentrer dans plein d'autres détails. Donc, parce qu'après ça fait très long au niveau de la vidéo. donc, dans les paramètres, je vais aller dans les profils, que je vais poser le téléphone comme ça pour que vous puissiez bien voir. Général, je fais option et je fais personnaliser, et là j'ai la sonnerie, donc je choisis ce que je veux, sonnerie, vibreur. Ensuite je mets, par exemple, j'ai 2 cartes SIM, hein, donc je peux choisir sur chaque carte SIM ce que je veux. Et donc là je vais aller dans l'appel entrant pour la carte SIM. Voilà, je vais vous faire voir un son très 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 fort. Vous avez 20 sonneries. Je ne vais pas tout vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous montrer le son parce que c'est très très fort. C'est un des modèles les plus forts que je puisse avoir.
vraiment très fort au niveau du son. Alors ça ne veut pas dire que c'est un appareil qui est utilisé, qui est plus pour un senior actif, hein, parce qu'il y a vraiment énormément de fonctions. Mais par contre, il est très très fort en son, il est solide. Maintenant, après, c'est pas un téléphone fait pour une personne très très âgée. Hein, c'est plutôt pour un jeune senior qui veut un beau produit solide. Voilà. Ensuite, on va faire le tour des menus. Donc, le touche SOS. Voilà. Donc, les réglages de la touche SOS, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les 5 numéros et voilà, si vous voulez voir. Hop, emergency. Ok. Là, c'est le message SOS que vous mettrez ce que vous voulez dessus. Vous avez les raccourcis. Donc, comme on disait, les raccourcis du bas. Où vous choisissez ce que vous voulez. Vous avez donc le multimédia avec une caméra 2 mégapixels, ce qui est beaucoup pour ce type de téléphone. Hein. Bien entendu, par rapport à un smartphone, c'est beaucoup moins, mais c'est beaucoup pour ce type de téléphone. Donc caméscope ou appareil photo, vous choisissez. Hein. Vous changez juste là, hop, je change de caméscope à appareil photo. Il suffit que là j'enregistre par exemple. Voilà, je vais arrêter. Donc ensuite, je retourne dans le menu. Ici, vous avez des jeux. Alors il y a 2 jeux, le puzzle, voilà, puzzle, c'est pour remettre des choses en puzzle, c'est un petit jeu, hein, et sushi magique, voilà, commencez. Voilà, alors je sais pas exactement ce qu'il faut faire, j'ai pas regardé en détail pour ça. Ensuite, ensuite le répertoire, donc le répertoire, vous pouvez donc, alors attendez, hop. Répertoire, je vais mettre ajouter nouveau contact vers téléphone. Donc là vous avez le nom, le numéro, l'adresse email, la photo éventuellement si vous voulez, mais attention, c'est pour les appels entrants, ça affichera pas dans la liste des contacts, ça sera juste affiché en appel entrant. Et vous pouvez choisir une sonnerie, voire sélectionner à partir du fichier, c'est-à-dire enregistrer un son qui après sert de sonnerie. Donc ça peut être le nom d'une personne. Voilà, alors après mes fichiers, c'est pour votre stockage de fichiers, vous pouvez mettre une carte micro SD. Là vous avez 49 mégas de disponible, ce qui n'est pas beaucoup, hein. Faut mettre, si vous mettez des photos, il faut mettre tout de suite une carte micro SD qui n'est pas fournie. Hein. Donc appel, avec les réglages d'appel, l'organiseur, attendez, je me suis sorti du menu. Alors l'organiseur, donc calendrier, calculatrice qui sert souvent. Voilà, tâches pour planifier des tâches. Le calendrier pour mettre des rendez-vous, hein, c'était l'alarme pour mettre par exemple le réveil, l'ordre universel, des notes et la torche. Voilà. Ensuite en dessous, donc fonction spéciale, j'ai convertisseur d'unité, convertisseur de devis, chronomètre. Voilà, ça peut servir éventuellement parfois. Voilà, là des services pour le WAP, mais qui servira pas vraiment puisque ça ne permet plus aujourd'hui tellement en Europe de fonctionner au niveau de l'internet. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Les SMS, je ne les ai pas montré, messagerie. Donc vous avez les MMS aussi. Parfois il faut paramétrer les APN, donc le paramétrage d'internet pour pouvoir les MMS. Donc là vous avez, vous écrivez votre SMS, hein. Voilà, comme vous voulez. Voilà, retour. Voilà pour le téléphone. Qu'est-ce que je peux dire encore? On va aller dans les paramètres encore pour voir un peu tout ce qu'il y a dans les paramètres. Profil, donc là vous pouvez changer par exemple dans le réglage du téléphone le thème, parce que là on est passé sur un thème sombre qui peut plaire. Après vous avez deuxième thème et un troisième thème. Voilà, vous pouvez mettre le thème que vous voulez qui sera le fond d'écran général. Après les clés, donc ça c'est le clé spécialisée, c'est les réglages des raccourcis. Voilà, vous avez le mode vol, réglage divers, donc c'est pour le rétroéclairage du clavier, la luminosité et la durée en secondes. Voilà. Vous avez les paramètres de sécurité, donc par exemple pour le verrouillage automatique du clavier, voilà par exemple ce qui est un peu intéressant, la sécurité SIM pour supprimer, mettre la carte, le PIN si vous avez besoin. Paramètres réseau, réglage du téléphone, on a vu un petit peu, le double SIM, vous avez double SIM, hein. Voilà, si vous voulez mettre 2 cartes SIM, ça peut servir aussi quand on part un peu à l'étranger. Voilà donc un peu pour ce téléphone, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc pour le clap baroudeur, qui donc est un modèle très très sympa. Très sympa. Voilà, le clap baroudeur, le nouveau clapet de Mobio.